Alors, je fais un test d'enregistrement là avec une petite application qui s'appelle Peak Voice, en fait, qui permet simplement de sélectionner une image et de pouvoir enregistrer de la voix dessus. Donc pour l'instant là j'ai que 5 minutes, hein, je peux faire que des audios de 5 minutes, c'est pas plus mal, comme ça me force à être un peu plus concis. Et je suis très content de trouver cette application-là, parce que là je cherche depuis des jours et des jours et des jours une application qui me permette justement de pouvoir sélectionner une image et de pouvoir mettre ma voix dessus, et de pouvoir publier le tout sur YouTube, hein, de façon à pouvoir faire créer une vidéo. Voilà, pour pouvoir publier sur YouTube uniquement de l'audio. Donc je l'ai expliqué dans mon précédent enregistrement, hein, que finalement là je sais pas si je vais le garder là, parce que là j'ai démarré en fait cet audio là à la base pour faire un test, mais comme souvent quand je fais un test, en fait, j'enregistre une vidéo entière, hein, parce que je suis tellement parti dans tout ce que j'ai envie de dire que finalement j'enregistre une vidéo entière. Donc ce que je disais dans l'autre audio, c'est que ça fait un moment que j'ai pas publié. J'ai eu plusieurs idées pour faire des vidéos, des idées un peu trop ambitieuses pour le temps et l'énergie que j'ai la plupart du temps. Donc je me suis dit que j'allais continuer à faire des trucs tout simples que personne ne regarde, ou que deux trois personnes regardent, et que un fan, j'ai un fan qui like toutes mes vidéos, qui les commande de temps en temps. Merci à lui. Je suis désolé, là sur le coup je me souviens pas de son pseudo, mais quelqu'un qui regarde énormément cette chaîne Blablabli. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer, hein, je dis bien essayer, de faire du screencast, hein. Ça va être tout simple, hein, c'est du screencast comme je l'ai fait dans les tutos que j'ai fait sur cette chaîne, les tutos que j'ai fait avec la suite de logiciels Mobile Video Suite, ou avec Xshare. Ouais, je crois que c'est comme ça, le logiciel pour capturer l'écran, ou que j'ai fait un petit peu avec iMac, très très peu, un peu avec AutoCAD aussi. Et puis la journée, il y avait une journée pendant le confinement où j'ai produit 17 vidéos et que j'avais publié sur cette chaîne. Et donc voilà, il y a tout le fruit. Voilà, je parlais d'un site qui héberge des PDF, où on peut lire des e-books en ligne. Tout ce que j'avais trouvé comme truc intéressant dans cette journée-là, j'ai tout publié. Et bon, ça a plus ou moins bien marché. Je J'ai pas regardé les stats là, ça fait des mois que j'ai pas regardé les stats là au niveau de de cette session de vidéo que j'avais créée. Je crois que c'est le moment de l'année sur ma chaîne où j'aurais été le plus productif, hein. J'avais rien d'autre à faire pendant le confinement. Je me suis dit la matinée que j'allais publier le plus de vidéos possible cette journée-là. J'ai fait que cette journée-là où j'ai publié énormément, et je suis plutôt content de cette journée très productive. Bon, moi j'adore faire du tuto, hein, j'adore expliquer des choses, hein, donc c'est un format que je vais garder, hein. Moi je sais que je suis pas bon pour le montage, je suis pas bon pour l'humour, je suis pas bon pour plein de trucs sur internet. Le truc où je pense avoir une vraie valeur ajoutée, parce que mes collègues me demandent tout le temps des conseils à ce niveau-là, c'est l'informatique. Pas tout dans l'informatique, bien évidemment, l'informatique c'est un monde, hein, mais il y a certaines choses où je pense avoir des compétences, notamment l'utilisation du logiciel AutoCAD. Ça marche pas très bien sur YouTube AutoCAD, hein, donc je parlerai plutôt de choses connexes. J'aurais envie de parler de programmation informatique, mais j'ai aucune compétence dans le domaine. Blender, hein, c'était ma chaîne historique Blender. Pareil, je ferai pas trop de vidéos là-dessus parce que tout simplement je l'utilise plus ce logiciel. J'ai plus trop la tête à l'utiliser après avoir passé 40 heures par semaine à utiliser AutoCAD. C'est un peu, j'ai plus envie d'utiliser trop de logiciels de graphisme. Je pourrais faire des petits trucs de jeux vidéo, mais vraiment avec des vieux jeux. Là, j'ai pris Crusader King 2, hein, et non pas le 3, hein, parce qu'il est en free to play, parce que mon ordinateur est assez ancien, donc faire une capture d'écran et en plus jouer au 3, à mon avis, c'est mort. Je suis même pas sûr qu'il est capable de supporter le 3, donc bon, on va être cool avec mon ordinateur, hein, bien que c'est pas un jeu qui demande énormément de graphisme. Et je vais arrêter de parler parce que là j'ai déjà fini les 5 minutes, hein. Ça va trop vite 5 minutes, hein. Ça va être trop court pour moi 5 minutes. Ce que vous pouvez voir là, c'est un dessin que j'ai fait à partir du jeu Dungeon Master, un très vieux jeu, hein, qui était joué sur la chaîne de Jacques-Olivier Lapère, dit le développeur des cavernes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour la vidéo avec la vidéo de l'autre audio que j'ai enregistré juste avant. Bisous bisous.